Vous voulez commencer à lire des comics, peut-être après avoir vu un film Marvel ou DC, mais vous ne savez pas par où commencer dans cet immense bordel? Cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler de l'araignée sympa du quartier, Spider-Man. Pour commencer le gigantesque univers de Spider-Man, il n'y a pas mieux qu'Ultimate Spider-Man. Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'instar d'un Batman Terre 1, l'histoire d'Ultimate Spider-Man se déroule sur une Terre alternative. La Terre 1610 pour être exact. Ce n'est donc pas la Terre classique de Marvel que l'on connaît tous, qui est la Terre 616. On suit donc un Peter Parker d'un univers alternatif, il y a donc quelques changements par rapport à la Terre principale, mais j'y reviens plus tard. Pour commencer, il faut faire un retour dans le temps pour vous expliquer pourquoi l'univers Ultimate a été créé. Dans le début des années 2000, Marvel décide de créer l'univers Ultimate. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un univers alternatif. Le but étant de réécrire les origines des héros et équipes mythiques de l'univers Marvel comme Spider-Man, les X-Men, les 4 Fantastiques ou encore les Avengers. Le but étant pour Marvel de conquérir un nouveau lectorat n'ayant pas envie de se coltiner 40 ans de continuité et d'histoire très ancienne. Les Avengers ont vraiment été gâtés dans leur série Ultimate qui est une des meilleures de cet univers, je vous en reparlerai donc dans une autre vidéo. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les origines de Spider-Man remontant aux années 60, elles sont complètement hors des codes d'aujourd'hui et n'étaient plus d'actualité dans les années 2000. Dans ce récit, on réécrit donc les origines de Spider-Man de manière moderne avec les codes des années 2000 et pas des années 60, ce qui change de manière radicale le récit. En ce qui concerne l'histoire, c'est très simple. L'histoire commence quand Peter se fait piquer par l'araignée qui va le transformer en Spider-Man. On va donc suivre Peter dès ses débuts en tant que Spider-Man. De son match de catch à la perte de son oncle en passant par les premiers combats avec tous ses ennemis emblématiques comme le Bouffon Vert ou encore Dr Octopus. Et c'est là que certaines personnes vont me dire « Mais quel intérêt de relire tout ça, on a déjà vu la trilogie Spider-Man, on connaît cette histoire ». Et bien déjà pour commencer, le format comics n'a vraiment rien à voir avec les films. Je ne vous l'apprends clairement pas, mais lire un comics et voir un film, c'est deux expériences complètement différentes. L'histoire que vous allez lire aura donc un ressenti complètement différent de la voir en film. Ensuite, l'histoire diffère sur pas mal de points, et ce, dès le début. Et même dans la continuité du run, qui dure quand même 12 tomes. Au-delà de ça, l'histoire est bien plus longue et détaillée en comics qu'en film, où on se doit d'aller pas mal à l'essentiel tout de même. Et puis surtout, le run en comics de Ultimate Spider-Man dure 160 numéros, soit un run gigantesque d'une durée de 11 ans, ce qui est juste astronomique. Durant l'intégralité de ces 160 numéros, Brian Michael Bendis, le scénariste, va développer un univers tout entier autour de Spider-Man, et on a donc l'énorme avantage de voir tout l'univers de Spider-Man se créer petit à petit avec l'apparition de tous les personnages classiques de l'univers de Spider-Man. Certains méchants que vous n'avez jamais vus en film et que donc vous ne connaissez sûrement pas vont faire leur apparition, comme par exemple Silver Sable, Kraven ou encore Carnage parmi tant d'autres. Chacun des vilains est amené de manière intelligente, logique, et surtout, ce qui m'a le plus frappé dans le tome 1, c'est que évidemment, c'est le Bouffon Vert le méchant principal, mais dans le deuxième arc, c'est le Caïd qui intervient en tant que grand antagoniste pour sa première apparition, mais il y a également Dr Octopus et Electro qui interviennent, un seulement pour teaser une future apparition récurrente, et l'autre en tant que méchant secondaire. Bendis utilise donc les méchants de l'univers du tisseur avec une grande intelligence et ingéniosité. On n'a jamais aucun temps mort et les méchants s'enchaînent parfaitement et de manière logique, c'est vraiment ultra plaisant à voir cet enchaînement d'événements. L'univers de Spider-Man dispose d'énormément d'excellents méchants, donc autant les utiliser. On pourrait croire que ça fait beaucoup de méchants pour un premier tome, mais c'est écrit d'une manière assez intelligente pour que ça donne pas du tout cette impression, bien au contraire. Ici, je vais vous parler en particulier du tome 1, histoire que vous sachiez à quoi vous attendre et que vous ayez envie de lire la suite. Dans ce tome, on suit donc Peter Parker qui découvre ses nouveaux pouvoirs et va les expérimenter. On suit bien sûr ses relations avec ses camarades du lycée comme Mary Jane ou encore Flash Thompson. On va bien évidemment suivre aussi ses relations avec son oncle et sa tante, tout ça écrit d'une main de maître par Brian Michael Bendis qui caractérise vraiment très bien l'ensemble des personnages et les réécrit tout en respectant fidèlement ce qu'ils étaient dans les comics de Spider-Man originaux de 1960. En ce qui concerne les dessins, on a le droit à un dessinateur vraiment génial sur la majorité du run, Mark Bagley. Il s'agit sans aucun doute d'un des meilleurs dessinateurs de Spider-Man. Il met donc en image de manière absolument splendide ce run qui est devenu un classique du personnage. Mark Bagley effectue un travail absolument incroyable sur littéralement tous les niveaux. Que ce soit au niveau des visages, des décors, de l'action, de l'utilisation des pouvoirs, du mouvement, il fait un taf monumental de bout en bout et mérite vraiment une énorme reconnaissance pour la qualité de son travail sur l'ensemble du run. Le seul vrai défaut que je peux trouver à ce premier tome, c'est l'apparence du Bouffon Vert. Vous vous souvenez de tout à l'heure quand je vous ai parlé de changements importants par rapport au film, c'est celui-ci qui pour moi est le plus grand. Le Bouffon Vert a un aspect très semblable à celui du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est clairement pour moi un design vraiment moins bien réussi que l'original qui est vraiment excellent. C'est pas non plus un défaut majeur, mais c'est à noter pour ceux qui souhaitent se lancer dans ce run. Malgré son design qui est clairement moins bon que le design original du Bouffon Vert, le traitement du personnage de Norman Osborn par Bendis est juste excellent et son impact dans la naissance de Spider-Man rend la rivalité entre Peter et lui encore plus intéressante à suivre et ce, tout le long du run. Dans sa globalité, cette série est juste excellente sur quasiment tous les points de vue. C'est dynamique, c'est moderne, malgré que ça date d'il y a 20 ans, c'est vraiment de loin la meilleure série pour se lancer sur du Spider-Man.
Maintenant que j'ai terminé de parler de l'histoire, je vais faire un petit point sur les différentes éditions de Ultimate Spider-Man pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors tout d'abord, il faut savoir que la série a été éditée par Panini Comics, éditeur de Marvel en France, en 12 tomes dans la collection Marvel Deluxe. Derrière, ils ont publié la fin de la série dans un omnibus. Donc sur le papier, avec 12 Deluxe et un omnibus, vous pourriez avoir la série complète, mais malheureusement, c'est pas aussi simple. Les 12 tomes en Marvel Deluxe sont pour quelques-uns plus du tout réédités par Panini, ce qui fait que les tomes ont atteint un prix absolument scandaleux sur le marché de l'occasion et n'existent plus en neuf, donc en 2020, c'était impossible de se lancer dans cette série. Sauf qu'à la surprise générale, en début d'année 2021, Panini Comics annonce la réédition de la série complète en 4 omnibus, un omnibus équivaut environ à 3 Deluxe. Donc c'est le moment idéal de se lancer dans la série, car Panini Comics n'ont pas pour habitude de rééditer leurs omnibus, donc dès la sortie de l'omnibus, il sera sûrement en rupture et pas réédité, donc on repartira sur le même problème qu'avant avec les Deluxe. Donc une petite précommande sur chacun des omnibus vous assurera de pouvoir tout lire. Même si ça fait un sacré budget, car chaque omnibus devrait coûter 60 €, c'est le seul moyen de pouvoir lire ce fabuleux run de Spider-Man, et c'est un bon rapport qualité-quantité-prix. La vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, vous connaissez la chanson. Sur ce, c'était Day One, et à la prochaine.